Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons commencer l'étude du livre du prophète Amos. Et juste pour commencer, je vais vous mettre notre frise historique pour situer le prophète Amos dans le temps, dans l'histoire d'Israël et de Juda. Voilà, le prophète Amos, il est contemporain de prophète Michée, Ésaïe, Osée, mais il est le premier des prophètes. Hein. C'est le prophète qui a, disons, commencé la tradition d'écrire les prophéties et il se situe par rapport au règne de Jéroboam II au royaume du Nord et le règne d'Amathia et Osias. Hein, il ne faut pas confondre avec le prophète Osée. OK? Donc, entre Amathia et Osias au royaume du Sud, Juda, et le roi Jéroboam II au royaume du Nord. Voilà. Donc, juste pour qu'on se souvienne bien, hein, nous avons le prophète Ésaïe et Michée qui ont prophétisé dans la même époque, mais au royaume du Sud, Juda, et le prophète Amos et le prophète Osée qui ont prophétisé au royaume du Nord, Israël. D'accord? Donc voilà, juste pour situer où se trouve le prophète Amos, ça c'est important. On en parlera, mais il faut dire que l'époque de Jéroboam II, nous l'avons déjà vu lors de nos études du prophète Ésaïe, c'était l'époque de la reprise économique, de la reprise sociale et politique du royaume d'Israël, hein, le royaume du Nord Israël. C'était une époque d'une certaine prospérité, reprise de territoire et tout. Donc, il y a eu un groupe qui s'est enrichi et la plupart du peuple s'est appauvri. Donc, voilà un peu le contexte historique du prophète Amos. Et là, nous pouvons continuer notre étude. Donc, voilà. Donc, Amos, nous venons de voir, était un contemporain un peu plus âgé de Michée, Osée et Ésaïe. Il a été le premier des prophètes qui a écrit ces prophéties. Son nom signifie celui qui porte de lourdes charges. Hein? Amos, ça veut dire celui qui porte de lourdes charges. Et il a été aussi éleveur de bétail et producteur de figues dans une ville qui s'appelait Tekoa. OK? Donc, et effectivement, il avait une lourde charge parce que s'il y a eu une certaine prospérité, une reprise économique, politique, sociale, et que Amos était éleveur de bétail, peut-être qu'il aurait pu s'enrichir ou peut-être qu'il a été touché par le manque de politique envers lui, envers son business, entre guillemets. OK? Donc, Tekoa, c'est un village au sud de Jérusalem. Et Amos, voilà une caractéristique, hein, il a refusé d'être appelé prophète parce qu'il était éleveur de bétail, il était fermier. Et il a refusé le titre de prophète. Et cela veut dire que, au contraire du prophète Ésaïe, Ésaïe était prophète, mais qui a prophétisé plus ou moins dans la même époque. Sauf que le prophète Ésaïe, il était aristocrate. C'est-à-dire que le prophète Ésaïe appartenait à la cour du royaume du sud, de Juda. Il était un prophète de la cour. Hein? Il était un prophète du gouvernement, on peut dire. Hein? Vous pouvez revoir tous ces détails
dans les études du prophète Ésaïe dans cette même chaîne de notre Église. Et alors que le prophète Amos, il a refusé d'être appelé prophète. Hein? Cela veut dire qu'il va rompre avec les institutions formelles, il va rompre avec le gouvernement de l'époque, hein? Notamment le palais royal et aussi le temple. Hein? N'oublions pas que à l'époque, même s'il avait cette petite prospérité économique et politique, le prophète Ésaïe, il va aussi dénoncer la religion institutionnalisée. Hein? Il va dire pourquoi vous continuez à faire tous ces rituels alors que votre cœur est loin de l'Éternel. Sauf qu'Ésaïe n'a pas rompu, il a continué à faire partie du temple, il a continué à faire partie du gouvernement. Okay? Tout en prophétisant contre ces institutions-là. Alors que le prophète Amos, non. Il va clairement refuser d'être appelé prophète. Cela veut dire qu'il avait une claire intention de rompre avec le temple et avec le palais. Et nous voyons ça, c'est Amos même qui nous le dit, chapitre 7 et les versets 14 et 15. Amos répondit à Amathia. Amathia, c'était le roi de Juda, le royaume du sud. Hein, selon notre frise historique, Amos, il avait aussi cette relation avec Amathia. Je ne suis pas prophète, ni fils des prophètes, mais je suis berger et je cultive des sycomores ou de figues. Hein? Je suis berger, je suis fermier. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple Israël. Hein? Donc, Amos, il est issu du royaume du sud, Juda. Pourquoi? Parce que Tekoa était une ville proche de Jérusalem. Jérusalem était la capitale du royaume du sud, Juda. Hein? Amos, il dit clairement au roi de Juda à l'époque, Amathia, je ne suis pas prophète, je suis berger, je suis fermier, je suis agriculteur, je cultive des sycomores, je cultive des figuiers. C'est l'Éternel qui m'a pris derrière le troupeau. J'étais là tranquille en faisant mon travail de berger. Il m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, Amos, tu vas partir du royaume du sud, Jérusalem, Juda, et tu vas au nord pour prophétiser à mon peuple Israël. Hein? C'est-à-dire qu'au-delà de rompre avec les institutions, je ne suis pas prophète, je suis fermier, je suis berger, l'Éternel, Dieu lui demande de rompre aussi avec son peuple d'origine Juda, et le Seigneur lui demande d'aller au nord, prophétiser au peuple d'Israël. Cela veut dire qu'il était un prophète hors de son peuple, hors de son pays, hein, de son pays d'origine, pour prophétiser contre un autre peuple. Hein. Du coup, il va rompre politiquement avec le roi Amathia. Il va rompre religieusement parce qu'il ne se considère pas prophète, il se considère fermier, un berger, et il va rompre politiquement parce qu'il va quitter le royaume du sud de Juda pour aller au royaume du nord, Israël. Cela veut dire que le prophète Amos, il a rompu avec toutes les institutions de l'époque. Hein? C'était quand même osé, c'était quand même risqué de sa part de faire ça, mais c'est lui-même qui l'avoue, c'est l'Éternel qui m'a pris derrière le troupeau. C'était pas mon idée, j'étais là tranquille, mais c'est le Seigneur qui me l'a demandé. Donc, il va rompre avec tout ça. On revient, hein?
Donc, cette indépendance institutionnelle du temple, du palais, du pays, des institutions religieuses, politiques et tout le reste, hein, c'est cette indépendance-là qui a permis à Amos de proclamer librement la parole de Dieu sans se soucier de quoi que ce soit, sans se soucier de l'opinion publique ou même des intérêts particuliers. Parce que s'il était au sud et il va prophétiser au nord, il n'a pas de liaison politique. S'il ne se considère pas prophète, il se considère fermier, il n'a pas de liaison religieuse. Hein? Et s'il va parler contre le gouvernement de l'époque, cela veut dire qu'il risquait aussi de subsides du gouvernement pour son bétail, pour son business. Donc, il va parler contre le gouvernement. Il risque même de perdre. Bon, on ne sait pas si le gouvernement donnait des subsides aux fermiers de l'époque, mais disons que si il y avait un subside, il allait perdre. Il n'allait pas gagner de toute façon. Hein? Dans le pire des cas, il n'allait rien gagner avec ça. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun intérêt économique, aucun intérêt religieux, aucun intérêt politique, économique, religieux. Hein? Il n'avait rien à gagner. Du coup, il a gardé une certaine autonomie. Il a gardé ce côté libre de proclamer la parole de Dieu indépendamment de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. OK? Bien qu'on sache peu de choses sur lui, certains théologiens, certains érudits supposent qu'après avoir prononcé ces oracles, Amos a édité et rédigé ces paroles telles que nous les avons aujourd'hui. Puisqu'il a été le premier des prophètes, chronologiquement parlant, peut-être qu'il n'a pas eu l'idée d'emblée de décrire ces paroles. Peut-être qu'il a eu cette idée après. Hein? Donc voilà. Et c'est normal. C'est normal. Hein? On vient de commencer une tradition prophétique. Jusqu'à présent, il n'y avait eu que Élie et Élisée. Hein? Mais sinon, c'est Amos qui va reprendre un siècle à peu près, hein, après Élie et Élisée. Et peut-être qu'il a écrit après ces oracles et ces prophéties. OK? Et d'autres vont dire que non, c'était les disciples du prophète Amos qui ont enregistré ces prophéties. Hein? Rappelons-nous que depuis le prophète Samuel, hein, le peuple d'Israël a toujours eu la tradition prophétique, une école des prophètes, si on peut dire. Hein, c'était le prophète Samuel qui a créé cette école des prophètes, hein, comment proclamer la parole de Dieu, dans quelles circonstances, hein, sur quoi s'établir. Donc, tous les prophètes, ils avaient des disciples. Et du coup, certains théologiens vont dire que c'était les disciples du prophète Amos qui ont pris ces oracles, qui ont pris ces paroles, ceux qu'il a prononcés, ils ont écrit après. OK? Mais peu importe, ce sont les paroles d'Amos, qu'il soit lui ou pas, qui est écrit. Ces paroles, peu importe, c'est la parole du prophète Amos, adressée au peuple de Dieu en Israël. OK? Bon, peut-être aussi que le tremblement des terres mentionné au tout début du livre d'Amos a motivé le prophète à publier son texte. Hein? Pourquoi? Parce que le chapitre 9, verset 1, semble indiquer un accomplissement partiel de la prophétie pour Israël. Hein? On va lire ça. Hein? Amos, chapitre 1er, verset 1er. Parole d'Amos.
l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël durant les règnes d'Ozias sur Juda et de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Donc, voilà. Ce sont des visions d'Amos, on va étudier ces visions, qu'il a eu 2 ans avant le tremblement des terres. Donc, il y a eu un tremblement des terres. 2 ans avant ce tremblement des terres, il y a eu 2 visions. OK? Pendant le règne d'Ozias sur Juda, royaume du sud, et Jéroboam, fils de Joas, le royaume d'Israël, le nord. Et dans le chapitre 9, le verset 1, il est dit que je vis le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit, frappe les chapiteaux, que le seuil soit ébranlé, brise-les et sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. Donc, ce texte semble indiquer un accomplissement partiel de cette prophétie. OK? Donc, voilà, il n'y aura aucun rescapé. C'est-à-dire aucun rescapé de quoi? Aucun rescapé du tremblement de terre. OK? Donc, voilà. Peut-être que ce tremblement... Il y avait déjà eu les visions 2 ans avant le tremblement de terre. Du coup, ces visions sont dans sa tête. Il avait déjà proclamé les prophéties, les oracles. OK? Donc, il y a le tremblement des terres. Hein? Dieu parle de rescapés et tout. Et peut-être qu'Amos, après ce tremblement des terres, il a eu l'idée, hein, il ne le dit pas dans son texte, mais peut-être que ça l'a motivé à écrire, puisque de toute façon, il avait déjà eu les visions. Il avait déjà proclamé certaines choses. 2 ans après, il y a un tremblement des terres, peut-être qu'il se demande, bon, je vais enregistrer mes prophéties, on ne sait jamais qui va échapper à ce tremblement des terres. Du coup, je vais enregistrer mes paroles. Voilà, peut-être que ça l'a motivé à écrire son texte. Hein? Et cela signifie que la révélation du Seigneur avait été donnée 2 ans avant ce tremblement des terres qui a été mentionné au chapitre 1er, verset 1. Voilà. 2 ans avant le tremblement de terre. OK? Et ce tremblement de terre a été probablement un événement majeur, rappelé 2 siècles plus tard comme le tremblement de terre des jours d'Ozias, dans le temps du prophète Zacharie. Hein? Nous savons que le prophète Zacharie, c'est un prophète post-exilique, après l'exil babylonien, et il va mentionner ce même tremblement de terre. Voilà. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement des terres lors du règne d'Ozias sur Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Donc voilà, c'était un tremblement des terres assez considérable, remarquable, parce que 2 siècles plus tard, au temps du prophète Zacharie, va mentionner ce même tremblement des terres, et il y a eu une fuite. Donc, c'est la même fuite que le prophète Amos mentionne au chapitre 9. Hein? Frappe le chapiteau, que le sol soit ébranlé, brise-les sur leur tête à tous, je ferai mourir le reste par l'épée. C'est quoi le reste? Le reste qui a survécu au tremblement de terre. OK? Quel tremblement de terre? Le tremblement de terre 2 ans
après les visions du prophète Amos. Hein? Amos a les visions, Amos proclame la parole de Dieu, il y a eu le tremblement de terre, plusieurs personnes fuient ce tremblement de terre, Dieu il dit qu'il n'y aura pas de rescapé. Et Amos se dit, bon, je dois peut-être écrire les visions que j'ai eues à l'époque, 2 ans avant, pour qu'il reste une trace écrite de ce que j'ai dit. Et voilà qu'Amos, il a été le premier des prophètes, le premier prophète qui a enregistré, qui a écrit ces prophéties. Et Amos va inaugurer la traduction classique de la prophétie sur Israël et Juda, c'est-à-dire écrire. Après Amos, tous les prophètes ont écrit leurs prophéties. Donc, le ministère du prophète Amos a eu lieu entre 760. On reprend notre tableau blanc. Voilà. Le ministère d'Amos a eu lieu entre 760 et 750 avant Jésus-Christ, sous le règne de Jéroboam II, le royaume du nord Israël, et Osias dans le royaume du sud Juda. Comme on a dit au tout début de cette vidéo, cette époque a été une période très prospère pour Israël et Juda. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune menace de la part de la Syrie, qui était déjà vaincue par l'Empire assyrien quelques décennies avant. Donc, l'Égypte était aussi affaiblie. Donc, il n'y avait pas de menace au nord ni au sud. À l'ouest, c'est la mer Méditerranée, ça ne posait aucun problème à l'époque. Et à l'est, c'est le désert. C'est le désert de l'Arabie. Donc, ce qui posait vraiment problème, c'était le nord, l'Empire assyrien ou même la Syrie, et au sud, l'Égypte. Mais tous les deux, ils étaient affaiblis à l'époque, ce qui a permis une prospérité économique, politique, sociale. Donc voilà, le royaume d'Israël et de Juda, ils ont pu étendre leur territoire. Ok. À son tour, le royaume, l'empire assyrien, il va connaître aussi des problèmes internes, des conflits avec la Syrie. Donc, il n'y avait aucun danger externe. Ok. Et le résultat de cet environnement de stabilité politique, c'était une courte durée. Ça n'a pas duré très longtemps. Nous verrons le résultat lors du ministère du prophète Ésaïe, dont nous avons déjà étudié le texte. Et pendant le ministère du prophète Ésaïe, qui a duré 40 ans, nous aurons toutes sortes d'instabilités politiques. Mais puisqu'Amos vient un peu avant le prophète Ésaïe, et son ministère n'a duré que 10 ans à peu près, nous avons là une certaine stabilité. Du coup, ça n'a pas duré très longtemps quand même. Donc, cet environnement de stabilité a fourni toutes les conditions possibles au royaume du sud et du nord d'élargir à nouveau les frontières de leur règne. Ok? Ça a quand même atteint presque le même niveau et même limite lors du temps de David et Salomon. Si nous voyons et si nous lisons le texte des 2 Rois, chapitre 14, le verset 25, nous allons voir ça. Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, c'est-à-dire du nord au sud,
conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Répher. Donc, voilà. Du temps de Jéroboam, il y a eu vraiment une prospérité, un rétablissement de frontières comparable à l'époque du roi David et Salomon. OK? En tout cas, cependant, cette sécurité politique et économique ne favorisait pas les marchands de la cour. Pourquoi? Parce que le peuple soutenait toute cette structure par l'injustice sociale et l'esclavage. Ce sont les pauvres qui soutenaient toute la machine bureaucratique du royaume, hein? Et les marchands et les pauvres, ils étaient vraiment mécontents. Et le résultat a été la misère du peuple. Nous voyons ça dans le même chapitre 14 et le verset 26 juste après. Donc, nous avons là, il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, hein? C'est-à-dire le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Hein? À cette époque-là, le royaume d'Israël était déjà séparé du sud de Juda. Du coup, Hamath, c'est le nord du royaume d'Israël. Et la mer Morte, c'est le sud du royaume d'Israël. Et c'est la frontière avec Juda. Hein? Donc, il a rétabli les frontières, prospérité politique, économique, plus de terres, plus d'agriculture, plus de business avec les nations autour, plus de business, plus d'argent. Sauf que plus d'argent, verset 26, en effet, l'Éternel avait vu que le malheur d'Israël était à son comble et il n'y avait personne, ni esclave, ni homme libre, pour venir à son secours. Donc, il y avait des esclaves, des personnes, on n'avait pas de liberté, hein? Et le peuple était opprimé. Et le peuple traversait, les pauvres notamment, traversaient une très mauvaise période. Hein? Ça, c'est le livre de Rois. Du coup, le prophète Amos, il va dire la même chose, parce que Amos, il va vivre dans cette époque de 2 Rois, chapitre 14, et nous allons voir le suivant. Amos 2, chapitre 2, verset 6. Donc, voici ce que dit l'Éternel à cause de 3 crimes d'Israël. Voilà, Israël commet des crimes contre l'humanité. Même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. C'est-à-dire que ce n'est pas littéral, mais cela veut dire que les pauvres ne comptaient pas aux yeux du gouvernement de l'époque. Hein? La valeur des personnes pour le roi, pour la cour d'Israël, la valeur de la vie humaine ne valait rien. Même pas une paire de sandales. Hein? Et ils faisaient de la marchandise avec des personnes. Ils vendaient des personnes, c'est-à-dire des esclaves. Hein? Donc, il y avait le commerce d'esclaves et les pauvres, hein, ceux qui n'étaient pas esclaves, voilà, ils valaient une paire de sandales. Ils ne valaient pas beaucoup. Hein? La vie humaine n'avait pas de valeur aux yeux du gouvernement de l'époque. Et dans le chapitre 8, verset 6, nous lisons ça aussi. Puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et les pauvres pour une paire de sandales. Nous vendrons le déchet du blé. Voilà comment l'échange de marchandises marchait à l'époque et comment le marché d'esclaves fonctionnait. Donc voilà, nous achèterons les faibles. Hein?
Il avait un achat, il avait un commerce des faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Voilà. Donc, il avait quand même un tableau de prix, hein, de combien valait chaque personne pour le gouvernement. Et nous vendrons le déchet du blé. Donc, voilà, l'honnêteté aussi, comment le business marchait à l'époque. Hein, et comment ils se sont enrichis. Hein, et les pauvres ont été appauvris encore plus. Hein, autant que sa vie ne valait presque rien. Mais, l'ironie de l'histoire, la religiosité était quand même volumineuse. Hein? Il y avait quand même une grande religiosité. Et c'est le prophète Amos qui le dénonce. Donc, voyons, hein, la marchandise des pauvres, la marchandise des esclaves, hein, on vend le déchet du blé, hein, cette malhonnêteté, mais voyons ce que Amos parle de la religiosité. Amos 4, versets 4 à 5. Allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. C'est en effet cela que vous aimez, Israélites, déclare le Seigneur éternel. Du coup, en même temps qu'ils vendaient des esclaves, en même temps qu'ils vendaient le déchet du blé, ils offraient des sacrifices de reconnaissance au Seigneur avec du levain. Ils offraient aussi des offrandes volontaires. Ils offraient les sacrifices chaque matin. Donc, les mêmes personnes qui vendaient le pauvre pour une paire de sandales, les mêmes personnes qui vendaient le déchet du blé, les mêmes personnes qui faisaient de la marchandise avec des esclaves, qui mettaient du prix sur les personnes, c'était les mêmes personnes qui offraient les sacrifices chaque matin. C'était les mêmes personnes qui offraient les sacrifices de reconnaissance. Hein? Ils étaient reconnaissants à Dieu parce qu'ils avaient vendu des personnes, parce qu'ils avaient vendu le déchet du blé, parce qu'ils avaient vendu le pauvre pour une paire de sandales. Hein? Donc, ils étaient reconnaissants à Dieu parce qu'ils étaient malhonnêtes, parce qu'ils étaient reconnaissants au Seigneur, parce que dans leur tête, Dieu leur avait permis de faire du bon business aux dépens des personnes. Voyez où la religiosité amène. Le plus important est de garder cette religiosité. Le plus important est dans leur tête, peut-être qu'ils se demandaient, bon, on continue à offrir les sacrifices, hein, à offrir nos offrandes et tout, parce que le Seigneur nous bénit. Il nous donne de plus en plus d'esclaves à vendre. Il nous donne de plus en plus de pauvres pour faire de la marchandise. Hein? C'était une cautérisation de la mentalité à l'époque. Hein? Et voilà une religiosité mécanique éloignée de la présence réelle de Dieu. Parce que il ne reliait pas la présence de Dieu au milieu du peuple avec le bien qu'il devrait faire au peuple. Pour eux, non, le plus important, on continue de mener notre vie religieuse tout en faisant du business, de la marchandise avec les pauvres. Hein? Faire du bien aux gens, respecter la valeur de la vie, pour eux, c'était pas forcément lié à la présence de Dieu. Donc, vous voyez comment la société de l'époque marchait. Hein? Amos, comme le prophète Ésaïe d'ailleurs,
il voyait au-delà de cette superficialité économique et sociale, hein, qui ne profitait qu'à quelques-uns au détriment de la pauvreté du plus grand nombre. Hein. Rappelons-nous les paroles du prophète Ésaïe quand même. Hein. Le prophète Ésaïe au chapitre 3, versets 13 à 15. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger le peuple. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne. Les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. De quel droit piétinez-vous mon peuple et écrasez-vous la dignité des pauvres? Voilà. Écrasez-vous la dignité des pauvres, déclare le Seigneur et l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc, dans la tête du gouvernement de l'époque, des riches de l'époque, la présence de Dieu au milieu du peuple n'était pas forcément une raison pour respecter la dignité de la vie humaine. Si l'une chose n'est pas liée à l'autre, cela veut dire, bon, l'océan nous bénit quand même parce qu'il continue à nous donner des pauvres pour qu'on les vende. L'océan nous continue à nous donner les faibles pour qu'on fasse les marchandises avec eux. C'était insensé, c'était impensable, mais à l'époque, ça marchait bien. Mais le plus important est de continuer à offrir au Seigneur les sacrifices. Il n'y a pas de souci. On continue notre vie religieuse, on continue notre vie culturelle, parce que là, aller au temple offrir les sacrifices, ça fait partie quand même de la culture générale. Hein? Mais le pauvre, le faible, on les vend, on va faire de la marchandise, du business. Hein? Et même le prophète Osée, hein, il va aussi parler contre cette mentalité. Ça va au-delà d'une action, c'est toute une mentalité. Hein? Du coup, Ésaïe, Amos, Osée et Michée, tous les quatre, ils ont condamné cette religiosité mécanique qui ne considérait pas la présence de Dieu au milieu du peuple, et puisqu'il ne considérait pas que Dieu était présent, la vie humaine n'a aucune valeur. Le plus important, c'est que nos maisons soient enrichies des biens volés du pauvre. Et voilà. Et le pauvre, il est pauvre pourquoi? Parce que la richesse, au-delà de ne pas être distribuée en égalité, la richesse a été volée du peuple. Et voilà la richesse. Hein? À cette époque-là, la richesse des riches était le résultat des biens volés aux pauvres. Donc voilà la dénonciation qu'Ésaïe va faire, voilà la dénonciation que le prophète Amos va faire. Et pour finir l'étude de cette première partie d'aujourd'hui, hein, si nous revenons au texte du prophète Amos, au chapitre 8, le verset 2 et 3, hein, pour Amos, la prospérité agricole, parce que, souvenons-nous, le royaume d'Israël avait récupéré au temps de Jéroboam les territoires hein, du même temps du prophète, du roi David. Cela veut dire que plus de terre, plus d'agriculture, plus de récolte, plus de marchandises que circulent, plus de marchandises qui circulent, plus d'argent. Hein? Et pour Amos, la prospérité agricole ne servait qu'à comparer Israël à un panier de fruits mûrs, mais prêts pour l'exécution du jugement divin. Cela veut dire que
Amos, en tant qu'agriculteur, hein, et Amos cultivait de figues, de sycomores. Il connaissait bien ce langage. Et voilà ce qu'il dit. Il a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Et l'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple Israël, je ne lui pardonnerai plus. Ce jour-là, les champs du palais seront de gémissements, déclare le Seigneur éternel. On jetera partout en silence une multitude de cadavres. Et pourquoi il y avait des champs dans le palais? Parce que dans le palais étaient les riches. Les riches se sont enrichis aux dépens des pauvres. Hein? Et voilà, les champs de riches du palais vont devenir de gémissements. Donc, ils vont mourir. Hein? On jetera partout en silence une multitude de cadavres. Hein? Les riches qui sont devenus riches parce qu'ils ont exploité le pauvre, ils vont tous périr. Je ne pardonnerai plus Israël. Donc voilà le jugement d'Amos, le jugement annoncé. Et dans les prochaines études bibliques, dans les prochaines vidéos, nous allons voir les rebondissements et les conséquences de cette injustice sociale dans le prophète Amos. Donc, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.